Salut tout le monde, aujourd'hui on est le dimanche 7 avril et enfin je viens voir le dernier club loisir qu'il me restait à voir dans l'Hérault, en tout cas à proximité de Béziers, à côté de chez moi. Donc là nous sommes chez Modèle Extrême 34. Modèle Extrême 34, ils sont situés à Aspirant. Donc ça longe l'autoroute en fait, il y a l'autoroute qui longe. On a, vous voyez là on est dimanche, l'autoroute A75 arrière. Et là on a des gens qui sont venus dès le samedi, qui sont venus dormir sur place avec les camping-cars, comme c'est le cas déjà au Bois de Rose chez Jean-Luc ou chez Batteur C34 chez Kevin. Donc l'entrée se présente comme ça. Là sur la droite directe on arrive sur la piste crawler. C'est tout maçonné au départ, je trouve ça super joli. Alors là par contre c'est pas naturel mais ils ont tout fait de leurs mains. Donc moi j'aime bien les milieux naturels comme je vous l'ai déjà dit, hein, notamment le top du top dans le coin c'est les fous du volant parce qu'ils sont dans les bois etc. Là ils réussissent à avoir une piste TT, ils ont réussi à faire un petit parcours parce que c'est assez plat donc pour faire de la dénivelée forcément il fallait leur intervention. Mais franchement c'est super sympa ce qu'ils ont fait. Petit pont suspendu, petit pont en bois. Là vous avez des différents obstacles, ils ont mis des tuiles, ils ont pris un peu tout ce qu'ils trouvaient. C'est super sympa. Là, des modules en bois. Donc il y a du temps de construction. Hein. Faut se rendre compte un petit peu du temps que c'est de préparer des choses comme ça. Je sais que à l'échelle 1, ils font des ponts un peu dans ce style-là pour tester les suspensions de voiture. Et là, voilà, ils ont fait ça pour les crawlers. Là, un gros tas de cailloux. On va éviter de trop marcher dessus. Je voudrais pas trop leur abîmer. On va marcher là. Mais le parcours est super sympa, vous voyez. Ça a l'air assez grand, on se le fera tout à l'heure, j'ai pris le crawler exprès pour le faire. Ça fait évidemment un nouveau test. Vous entendez, il y a déjà une thermique qui tourne. Je préfère qu'elle tourne maintenant que quand moi je vais rouler. Là, regardez ça, ils ont carrément maçonné de la pierre et tout sous le tuyau. Enfin voilà, franchement, ils se sont vraiment donné de la peine pour donner accès à du crawler. C'est excellent, là on a un petit pont tournant, ça me fait un peu penser justement aux fous du volant qui ont fait un pont dans ce style-là beaucoup plus étroit. Donc là, je pense que c'est pas un parcours très compliqué. Je vais peut-être me tromper et puis tout à l'heure je vais galérer avec la machine, mais ça n'a pas l'air d'un parcours très compliqué, mais c'est sympa en découverte et c'est quand même vachement sympa qu'il y ait ça sur place quand même. Là, on a un petit pont suspendu. On passe carrément sur une vieille voiture. Enfin voilà, l'idée, et je trouve ça excellent quoi. Et ça doit être, c'est la fin. Non, c'est même pas la fin du parcours. Vous voyez, ça continue là. Et on retourne dans un tunnel là-bas, dans un tuyau. On revient là et la fin du parcours est là. Donc je pense on va faire le parcours, je sais pas, peut-être en 15-20 minutes je pense. Là ils ont pris une vieille chenille de tractopelle. Franchement ils ont fait des trucs, puis c'est propre quoi. Tout soudé, tout peint, c'est hyper propre. Là on a pas en bascule, donc on se testera ça tout à l'heure. Ensuite, quand on continue, là-bas on a une piste TP, la piste Luna. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est pas très vieux. Ils ont mis ça en place il y a pas si longtemps que ça. Là, regardez ça, c'est excellent. Alors, on est vraiment dans le modélisme. Hein. Avec la machine, le tracto derrière. Franchement, je trouve ça génial. On est vraiment dans le TP là. Avec des jolies machines. Donc là, on a Boris. Boris, je vous l'ai déjà montré au domaine Bois de Rose dans une ancienne vidéo. J'avais pas revu depuis, on communiquait un petit peu sur Facebook, mais là ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. Et là c'est lui qui a ce genre de machine là, et notamment celle-là, il me semble bien la reconnaître, je crois bien que c'est... Ah non, il a le modèle du dessus encore lui. Je crois que la sienne est encore plus grosse, ouais, sa machine est encore plus grosse que ça. Et vous voyez, le tractopelle, il met ça dans la benne derrière. Voilà, c'est l'activité calme là. Là c'est encore en fabrication, là ici vous avez une future piste de drift. Donc ils ont coulé une dalle béton, ils se donnent vachement de mal. Ils ont coulé une dalle béton, ils vont faire une petite piste de drift là. Il y a déjà eu des essais qui ont été faits, on voit des traces de pneus dessus. Ils ont mis une petite buvette. Donc le président du club, tous les membres du club sont là. Ils ont les vestes, on les reconnaît avec les vestes Modèle Extreme 34. Je vais les embêter 2 minutes. Donc là voilà Boris que je vous ai présenté une fois, qui a les machines TP et également une moto. Le président du club qui a la buvette en face de vous. Et puis les autres membres là. Voilà. Ensuite ici on a des petites machines à vendre. Donc c'est sympa quand vous avez une machine à vendre, que vous préférez la vendre à quelqu'un que vous connaissez, enfin en tout cas dans les clubs, plutôt que de vendre sur internet, vous n'avez pas forcément confiance, vous avez un peu peur, bah là, ici c'est possible. Comme au Bois de Rose, ils le font aussi.
Donc bah, il y a une moto Losi, donc c'est celle de Boris qui la revend. Il y a également un SX6. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, bah voilà, c'est l'occasion. Et enfin, bonjour. Et enfin, on va finir par la piste TT que je vais essayer d'ici peu. Je pense que je vais faire un peu de crawler le temps que la thermique tourne. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que quand je parle à la caméra et qu'il y a des thermiques, on n'entend rien. Alors vous me direz, je dis souvent de la bip, hein. Donc voilà, piste assez sableuse. Donc il y aura une bonne glisse. Et ça, ils l'ont refait cet hiver. Là, j'avais vu des images sur Facebook. Je suis un peu l'évolution de club sur Facebook. Même si c'est que la première fois que je viens, je les suis assez couramment quand même. Donc la piste est assez grande, mine de rien. Elle va assez loin là-bas. Il y a deux trajectoires possibles. On a un virage court et un virage voilà, là que prend le buggy qui va au fond. Donc ça rajoute deux bosses. Et il y a des grandes tables pour les sauts. Regardez ça, hop, c'est super sympa. Voilà, et donc là on est juste à côté de l'autoroute A75, donc à Aspirant. Allez, on fera un petit tour tout à l'heure quand il y aura un peu plus de monde. Un gros chantier là. Ils en ont pour une semaine. Enfumer la peau en plus quoi. Voilà, donc il faut l'incliner de côté. Après c'est un bulle pousseur, c'est pas un carré d'ouverture. Ça peut être à votre bulle, la lame se tourne de droite à gauche. Moi je voulais un petit peu. Ah tu mets du voyage de doppler, tu pousses la tête. Si c'est de la terre comme ça, il pousse un peu. Ça me prend une canne alors, j'ai vu. Arrête. Ouais, c'est pareil, sauf que ça c'est plus sensible quand même. C'est plus sensible ça qu'en vrai? Ah ouais. Cela c'est vachement plus sensible. C'est souple. C'est les mêmes fonctions qu'une repère. Je connais ça toute la semaine. Je sais pas du tout.
Allez, c'est dernière petite seconde et j'ai plus de batterie, plus de place sur la carte. Super journée chez Model Extreme 34. Bonne éclate, bon circuit. Il est super agréable, que ce soit pour les 1/8e, 1/5e, même 1/10e. En fait, toute échelle est bienvenue là. Circuit facile, mais où tu prends beaucoup de plaisir. Le TP, c'est super sympa, c'est beau à voir. Et puis la petite piste crawler, bah, c'est sympa. Ça sera plus, à mon avis, destiné au scale pour des machines un peu plus typées performance comme la mienne. Voilà, vous l'avez vu, hein, j'ai fait le parcours, je sais pas, en moins de 15 minutes, je pense, 10-15 minutes. Mais voilà, ça mérite d'être là et c'est bien sympa. Donc, bah, écoutez, à bientôt, bonne journée à tous, et puis à la prochaine pour de prochains roulages. Salut!